Premières rencontres, enfin je me semble que les premières c'était en 1986 dans le Beaufortin à côté d'Albertville. Donc c'est Olivier Pasquet qui lui n'avait pas d'association mais qui faisait de la vidéo, du collectage, des études sur le patrimoine et en même temps il était architecte et donc il, sans doute avec le soutien de Jeunesse et Sport et puis d'autres structures comme ça, ils avaient monté ses premières rencontres donc en 86 avec des pionniers comme Télé Sauget. Il devait déjà y avoir Télé Mille Vaches. Donc dans le Beaufortin, il y avait Olivier Pasquet. Il devait y en avoir quelques autres aussi. Et donc c'était une rencontre, la première. Et moi qui venais de Bretagne, on en avait entendu parler. Donc on était venus à 2 ou 3 de Bretagne. Il y avait aussi En Tamboulineur, qui était une télévision locale, une télébrouette, on appelait ça comme ça à l'époque, et qui justement était une structure associative dans les monts d'Arrée, très proche de l'atelier de création du visuel de Saint-Cadou, dont on parlait tout à l'heure. Donc ils avaient le soutien de cet atelier de création du visuel pour faire un petit journal tous les mois dans les monts d'Arrée, en plein centre Bretagne. Voilà. Donc quelques structures françaises, une grosse rencontre quand même autour de la télévision de proximité. C'était en 1986. Ensuite, les rencontres se sont déplacées en France. Et en 1989, donc on a organisé les rencontres en Bretagne. Et c'est cette année-là qu'on a aussi créé l'association de la Fédération des vidéos des pays. Je pense que les expériences étaient diverses, mais tous l'envie de faire de la télévision de proximité, de mettre la vidéo et la télévision au service d'une population à peu près bien définie, quoi. Malheureusement aussi, et malgré le développement des réseaux de communication, la TNT, l'Internet, etc., on voit qu'il n'y a pas de reconnaissance, quoi. Et ça, c'est vraiment un petit peu dommage, quoi. Quand on voit ce que fait que le CSA des fréquences hertziennes qui se sont multipliées avec la TNT, et ce sont toujours des fréquences hertziennes qui sont du domaine public, quand on voit qu'elles sont, j'allais dire, bradées ou vendues à des télévisions commerciales qui ne font que se répéter et que se singer, c'est vraiment très très regrettable, quoi. Qu'il n'y ait pas au moins un peu d'attention pour toutes ces expériences de télévision de proximité, ça c'est vraiment regrettable, quoi. On va ensemble faire une petite expérience participative. Canal est une télévision locale participative. L'idée, c'est que on a une idée depuis quelques temps là, de travailler, de faire connaître un peu mieux Canal Loudé et ce que représente le travail d'une télévision locale tel qu'on le pense sur le territoire. Et donc, j'ai profité du fait que vous soyez là sur le séminaire pour essayer d'avancer sur une forme de présentation qui essaierait de faire comprendre un peu mieux ce qu'est le principe d'une télévision participative. Ce qui est engagé depuis quelques mois, quelques années,
met du temps effectivement à se réaliser et se fait dans une conjoncture qui n'est pas très facile. On essaye de limiter les dégâts, je crois que quelqu'un a d'ailleurs employé cette expression. Il est évident que ce n'est pas la solution, que ce n'est pas le retournement de la conjoncture, etc. Que c'est des réorientations, des freinages d'un déclin, ou bien des freinages de rééquilibrage, etc. Et que donc, ça n'est pas acceptable dans l'absolu pour ceux qui en pâtissent directement. Le sous-préfet qui était venu aux Aldudes, pour une visite dans le cadre de réflexion sur le territoire, le sous-préfet vient aux Aldudes, et aux Aldudes, les paysans qui sont là disent bah, tiens, le film qu'on avait fait ensemble, on va le montrer, c'est pas la peine de lui faire la visite des fermes, on va perdre du temps de faire sur la route, on va aller dans le cinéma, on va lui montrer là. Et le sous-préfet, il arrive là, finit la projection, il dit incroyable. Au fin fond là-bas des Aldudes, on m'explique ce qui se passe ici par la vidéo. Michael, je ne déforme pas ce qui s'est passé. Et il dit à Michael, c'est fantastique ce que vous faites, présentez-moi un projet, je vous aide. Et résultat, une enveloppe de 500 000 francs pour développer l'atelier vidéo. Michael dit, je vous ai demandé une voiture, vous me donnez un camion, mais moi j'ai pas le permis camion, je ne sais pas conduire les camions. Le sous-préfet lui a dit, bon, vous allez apprendre à conduire. Comme quoi, il y a des sous-préfets qui sont dans l'aménagement, des gens avec qui on peut travailler. Alors, il me semble que c'était intéressant à raconter cette anecdote, parce que je ne sais pas si ça vous est beaucoup arrivé. Moi, en tout cas, depuis, jamais. Gabon guzieri, Gabon etxe. Gabon Pantsika, Gabon ere gurekin ziresten guzieri, gela hontan. Antzi gabe, sukalde sukoan ziresten guzieri, berdin supaster ondoan edola, telebistari soiten ahitiak telebista bat ari dela sortzen, basen apago gunta. Donc ça, c'est là vraiment la spécificité par rapport à beaucoup de monde dans la fédération, c'est que voilà, on travaille en langue basque et qu'en plus aujourd'hui on affirme ce choix-là, de dire que la télévision participative dynamique de ce territoire, tant qu'on la portera nous, elle sera en langue basque. Et je crois profondément qu'il n'y a aucune marque de fermeture là-dedans, c'est que juste l'expression de ce dynamisme, fondamentalement aussi, il est construit dans cette langue-là. Il est pensé dans cette langue-là. Donc si on pense les choses dans une langue, on l'exprime dans cette langue. Et ensuite, il y a des outils pour ouvrir la diffusion à d'autres, du sous-titrage, du doublage. Donc on part dans un village et on propose de monter une équipe qui sera le comité de rédaction d'une émission sur le village et pour qu'il nous raconte comment ça se passe. On n'a aucun objectif de capter de plus en plus de monde devant la télévision. On a comme objectif de capter de plus en plus de monde dans la dynamique globale qui est je me raconte mon territoire. Mais ce travail-là est long et surtout, ce n'est pas Canal Oudé qui le fera, c'est Canal Oudé en partenariat avec des associations, avec les structures, avec les organisateurs de sport, culture, sociale, et à tous les niveaux. Et on voit que cette dynamique, elle est vertueuse, mais il y a encore beaucoup de boulot. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est pérenne. On a des années de travail font qu'on est en train de faire reconnaître le rôle et l'importance de cette télévision et sa viabilité. Mais aujourd'hui, on est sur un travail où on négocie année après année les financements. Je n'ai pas peur pour le projet. Il passera peut-être par des phases d'un peu moins. Mais il est assez solide et basé sur une structure qui elle-même financièrement et économiquement est assez solide pour tenir le coup et arriver à proposer aux téléspectateurs locaux quelque chose régulièrement. L'enjeu de faire le séminaire aux Pays-Bas, c'est déjà qu'on tourne dans les structures de la fédération d'une année sur l'autre. Ça permet
à tous les membres de la fédération de rencontrer sur le terrain les adhérents. Donc cette formule de faire tourner le séminaire chez les adhérents, ça permet ça. C'était notre tour. La dernière fois on l'avait fait en 2000, donc il y a 14 ans. Le projet a beaucoup évolué depuis et c'était une occasion pour nous d'un côté de présenter Canal Oudé aux membres de la fédération et de l'autre côté de montrer la dimension de ce qui nous rassemble avec les autres membres de la fédération aux locaux. La télé Canal Oudé, c'est qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a la fédération. On a beaucoup donné un peu à tout le monde quand tout le monde est venu là, mais on a reçu énormément de la fédération sur divers points, des choses qu'on a ramenées et qu'on a appliquées et qu'on a mis en place, qu'on a testé et qui sont issues d'un bout d'une structure de l'autre et d'idées d'échanges qui ont été faites. Et c'est comme ça que ça s'est enrichi. Et voilà, je crois que ça sert à ça, que la fédération, ça sert surtout à ça. Et surtout de ne pas aller vers une logique où on met en place un modèle qui est de dire la télé participative doit être comme ça parce que elle est vraiment ancrée dans le territoire et il faut qu'elle soit totalement adaptée aux besoins qu'a son territoire. Et c'est en ça que c'est très intéressant ces échanges d'expérience et de ne pas avoir peur de la diversité, surtout pas. Et tous les moments conviviaux sont autant de moments d'échange, de rencontres et d'approfondissement des sujets qui sont sortis en atelier. Donc il ne faut pas hésiter à avoir des grandes soirées libres, de fêtes, des repas qui se prolongent. C'est autant de temps de travail, de rencontres et qui font que tout au long de l'année, les gens savent mieux ce qu'ils font. Si on se contentait juste de faire des tables rondes d'ateliers, il y aurait une masse d'informations énorme qui passerait par là. Vamos, c'est la prochaine, désolé. On a reçu le papier de la préfecture comme quoi on était bien enregistré, le 29 avril. Et on s'appelle TV Guyenne. Donc on est peut-être la plus jeune télévision participative. J'ai été filmer un groupe qui s'appelle Racolage Passif à Marraine d'Oléron. Et Antoine et Mathieu de MOTV ont été filmer la Bigaille, l'endroit où ça se passait. Et on s'est rencontrés comme ça, on a beaucoup discuté. Et moi j'ai branché tout de suite sur la télévision participative, comme il faisait. Ouais. Moi, en tant qu'éducatrice, j'avais plus envie de pouvoir le soutenir, pouvoir utiliser la vidéo pour après faire la vidéo participative, faire des actions sur le territoire avec les enfants, les collèges. On voulait faire écrire un scénario par les enfants qui rencontrent les personnes âgées du village, dans les maisons de retraite et aussi dans le village, pour faire l'historique du village. Tellement structuré maintenant que les gens qui sont dans les maisons de retraite, ils sont tout seuls. Et je trouvais que ça pouvait être un très bon départ. Voilà, c'est reprendre un peu le pouvoir sur l'audiovisuel et s'en servir comme outil de communication et dans un lieu, quoi. Ouais. Et s'il y avait une télé justement participative, comme il en parlait, comme on a vu pendant ce séminaire, ça permet de retisser les liens, que les gens se rencontrent pour des raisons, voilà, on veut un projet, on va construire des choses ensemble, donc ça redynamise une localité, quoi. Nous, on est à Castillonnès, ça se situe entre Bergerac et Villeneuve, Dordogne-Lot-et-Garonne. Avant de faire ça, tu faisais quoi? J'étais tondeur de moutons.